Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la Régie des eaux se mobilise face à la montée du choléra dans la ville de Kinshasa. Elle vient de renforcer son engagement sanitaire en procédant à l'augmentation de la teneur du chlore pour lutter contre la propagation de cette maladie hydrique. Et puis les deux villes jumelles, Zongo en RDC et Bangui en Centrafrique, seront peut-être reliées d'ici la fin de l'année. Les travaux préparatoires pour la construction d'un pont sur la rivière Ubangui ont eu lieu ce mardi. Selon Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, avec la connexion de ces deux villes, va faciliter le commerce sur le corridor économique entre les deux pays. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Face à la résurgence de l'épidémie du choléra dans la ville de Kinshasa et dans quelques provinces, la Régie des eaux a procédé à l'augmentation du chlore résiduel dans l'eau distribuée, une mission cruciale pour garantir l'accès potable à tous dans le but de lutter contre le choléra. Un reportage de Serge Mata. Un problème majeur de santé publique, le choléra, cette maladie qui cause des vomissements et des diarrhées foudroyantes, connaît une exigence dramatique en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays, mais également dans d'autres provinces, y compris à Kinshasa, la capitale. Et en réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les autorités de la Régie des USA ont pris quelques dispositions pour faire face au fléau du choléra. C'est donc au cours de cet échange avec la presse qu'a été présenté et dévoilé de manière claire et concise ces mesures préventives mises en œuvre par cette entreprise du portefeuille de l'État. La plus grande décision que nous avons prise, c'est d'augmenter la teneur en chlore à la sortie de nos usines pour que les derniers clients de la Régie des eaux, celui qui est au bout du réseau, puisse avoir de l'eau au robinet avec une teneur de chlore de l'ordre de 0,5 mg par litre à 0,8 mg par litre pour protéger la population de cette maladie. Entre-temps, la Régie des distributions d'eau dispose des stocks suffisants de produits chimiques nécessaires pour assurer le traitement et la production de l'eau potable pouvant couvrir plusieurs mois. Face à la crise du choléra, la Régie des USA compte mettre en circulation ces camions-citernes pour apporter de l'eau potable, même dans des quartiers défavorisés. Ajoutez à cela les deux véhicules, laboratoires mobiles, ainsi que ces 3 camions ateliers. Pour que nous puissions aller vérifier la qualité de l'eau au point le plus élevé de notre réseau. La Régie des USA a même doublé sa capacité de production d'eau potable dans le cadre d'un effort plus large pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le pays, notamment à Kinshasa, la capitale. La saison sèche s'impose avec Contrax, un air sec chargé de poussière et des températures qui chutent fortement la nuit et aux petites heures du matin, conséquence des toux persistantes, des allergies et autres infections respiratoires. Face à cette situation, le corps médical appelle à la vigilance et recommande des gestes simples rappelant à l'époque du Covid. Gaëtan Magalano et José Dimonekine pour ce reportage. Les foot avant tout malgré la saison sèche. C'est protéger du froid, moyennant un prix allant de 3 000 à 15 000, c'est le travail que s'est donné Honoré vendeur de friperie dans le Kijé sur cette place des Huileries. Bonne affaire, mais parfois dérangé par la police car il est interdit de vendre sur la place publique. Pour cet acheteur, il faut s'y protéger du froid. Je conseillerais aux gens de porter, par exemple, les habits de ce genre ici qu'on appelle les bombex, à Kinshasa ici. Donc il faut porter les habits qui ralentissent un peu le froid dans notre corps humain. À l'hôpital, ces médecins exhortent le Congolais à adopter un comportement responsable. C'est couvrir avec un port de cache-nez qu'on avait l'habitude de le faire pendant la période du Covid. Tout ça pour éviter la propagation de la poussière au niveau des voies respiratoires. Couvert de la tête aux pieds, ces motards donnent ses raisons. Par rapport au climat, on se protéger. Dormir tôt, manger des fruits, éviter le milieu où il y a de poussière, de recommandations médicales à mettre en pratique pendant cette période de la saison sèche à Kinshasa et dans certaines provinces voisines. C'est la dernière ligne droite dans la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale. Le premier draft de ce précieux document a été présenté au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et à d'autres membres du gouvernement. Un reportage de Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moki Maluma.
Après sa présentation au vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'avant-projet de la nouvelle politique salariale a été examiné ce lundi 7 juillet 2025 par la tripartite regroupant les ministères de la fonction publique, du budget et des finances. Dans une logique d'enrichissement du document, plusieurs recommandations ont été formulées séance tenante en vue de son amélioration et de son alignement aux exigences de soutenabilité budgétaire et de justice sociale. Tous les agents publics nous regardent, j'allais dire, tous nos compatriotes nous regardent, parce que cet instrument qu'est la politique salariale, qui est donc en élaboration ici, est un instrument clé qui va certainement définir l'essentiel de la vie de la nation pour les prochaines décennies. Cette nouvelle politique salariale ambitionne à mettre fin aux disparités dans le système de rémunération des agents publics de l'État, instaurer un barème unique et de garantir plus d'équité, de transparence et de cohérence conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail qui a été demandé aux experts est déjà fin prêt, avec les améliorations et les recommandations qui ont été faites par leurs excellences. C'est un travail qui peut toujours être amélioré pour qu'il soit applicable, opérationnel. On est sorti de cette réunion avec les orientations assez claires des autorités pour intégrer, je dirais, ces observations dans le sens d'enrichir davantage le document qui va permettre au gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de disposer d'un outil de gestion assez éclairé. La nouvelle politique salariale vise une amélioration progressive et structurée des rémunérations des agents publics tout en veillant à préserver l'équilibre du cadre macroéconomique. L'RDC est représentée à l'Assemblée générale extraordinaire des États partis sur les amendements de Kampala qui se tient à New York. Ces assises ont pour objectif de rendre la Cour pénale internationale compétente pour réprimer les États et les individus auteurs des crimes de guerre. David Mubenga pour ce reportage. Au cours de ces assises, dont l'objectif est de rendre la Cour pénale internationale compétente pour réprimer les États et les individus auteurs des crimes d'agression, le ministre de la Justice ad intérim, Maître Samuel Bemba Kabouya, a expliqué ce que la République démocratique du Congo attend de cette compétence de la CPI. S'agissant des amendements de Kampala, 15 ans après leur adoption, le constat est que ceux-ci ont suscité très peu d'enthousiasme. Et cela est dû au fait que les amendements de Kampala entourent la possibilité pour la CPI d'être compétente vis-à-vis du crime d'agression de plusieurs restrictions. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo appuie une résolution qui irait dans le sens de placer désormais sur un même pied d'égalité le crime d'agression et tous les autres 3 crimes classiques dont la CPI est actuellement compétente. Ce serait une très bonne chose et notre pays, la République démocratique du Congo, est prêt à collaborer dans ce sens-là. Comme vous le savez, historiquement, la République démocratique du Congo est le pays qui a subi l'agression la plus longue, c'est-à-dire plus de 30 ans, et avec un nombre incalculable de victimes qui se comptent aujourd'hui, en termes de morts, à 13 millions, sans compter les femmes violées encore en vie et les enfants laissés orphelins, et les dégâts vis-à-vis de l'écosystème dans l'environnement et le reste. Reconnecter le nord-ouest de la RCA et le nord-est de la RDC, ce projet routier retenu lors de la dernière conférence ordinaire des chefs d'État de la CEAC vise à faciliter le transport et le commerce sur le corridor économique Bangui, Congo, Kisangani et Kampala. Un reportage de Redis Kitutu. Un peu
pont sera érigé sur la rivière Ubangui afin de relier la ville de Zongo en RDC à celle de Bangui, capitale de la République centrafricaine. La construction de ce pont s'inscrit dans le cadre d'un projet multinational dénommé CD14. Il est coordonné par la Banque africaine de développement. Réunis à Kinshasa, les ministres congolais et centrafricains des infrastructures et travaux publics, la BAD, la commissaire de la CEAC et d'autres experts préparent le dossier de financement du dit projet. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est juste pour essayer de faire le point sur l'état d'avancement de ce projet. Et je me réjouis que le projet avance très bien, puisque les experts ont travaillé en bonne intelligence, permettre à ce que le document soit rapidement mis à la disposition des plus hautes autorités. Un projet intégrateur, un projet qui va faciliter les échanges entre nos deux pays, nos populations qui, comme vous savez, sont des populations frères, et qui va, je crois, booster encore une fois de plus l'échange au niveau de ce grand corridor africain qui permettra de relier la côte atlantique à la côte indienne, en passant par les différents pays. Ce projet figure dans le plan directeur des transports consensuels en Afrique centrale et dans le développement des transports en Afrique. Les chefs d'État, à base de cette initiative, espèrent stimuler les échanges commerciaux. Enclavée et dépourvue d'infrastructures aéroportuaires modernes, la province du Sankuru peine à se connecter au reste du pays. En ce jour à Kinshasa, Victor Kitenge, gouverneur de province, a plaidé pour la construction d'un aéroport répondant aux normes internationales. Karen Kankolongo et Regan Shindano. Située au cœur de la République démocratique du Congo, la province du Sankuru mérite des infrastructures aéroportuaires modernes. En séjour à Kinshasa, Victor Kitenge Kanyama, gouverneur de la province du Sankuru, a plaidé auprès de l'organe technique afin que sa province soit dotée d'un aéroport répondant aux standards internationaux. À l'issue d'une réunion avec le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, le professeur Trifon Kinke, le gouverneur Kitenge, a réitéré ce besoin de la construction de cette infrastructure stratégique. Le constat aujourd'hui, il n'y a pas d'aéroport au Sankuru. Et cela contraste justement avec cette position qu'il a bien rappelée, la position géographique, donc qui fait que le Sankuru est au cœur, au centre de la République démocratique du Congo, et c'est incompréhensible justement qu'il n'ait pas des aéroports. D'une oreille attentive, le PCA de la RVA a promis de porter le dossier auprès des instances compétentes. Le Sankuru, c'est au cœur et au centre du pays. Malheureusement, le Sankuru souffre d'absence d'infrastructures aéroportuaires. Nous, on va pouvoir mettre la machine en marche pour mieux comprendre la situation. L'absence d'un aéroport moderne au Sankuru freine considérablement son développement économique et son désenclavement. La création des millionnaires congolais passe par l'émergence d'une classe moyenne en RDC, un pari gagné par un jeune entrepreneur congolais vivant à Colombie. Au cours d'une conférence de presse, ce dernier a présenté l'ingéniosité congolaise en présence du conseiller spécial du chef de l'État au collège des mines, Jean-Marie Kanda. Myriam Deke pour ce reportage. Pursi Industrial Power and Control, une matérialisation du vœu du chef de l'État qui tient à la création de millionnaires congolais dans le souci de promouvoir la classe moyenne en RDC. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication des armoires électriques vient donner un coup de pouce au secteur minier grâce à un travail de qualité. Au cours de cette conférence de presse, il était question de présenter les différents services de cette PME Made in DRC en présence du conseiller principal du chef de l'État au collège de mines, énergie et des hydrocarbures, le professeur Jean-Marie Kanda. C'est pour nous aujourd'hui un honneur et un plaisir d'accompagner ce jeune entrepreneur, de pouvoir consommer ce qui est produit localement, mais en termes de qualité et de prix, aujourd'hui, qui ne fait pas doute que vous gagnerez principalement. La vice-présidente de la Chambre de mines, Bernadette Poundou, soutient cette dynamique. Nous voulons une implication active
pour promouvoir cette nouvelle étape que nous venons de commencer, l'étape de la fabrication. C'est un pas de géant qui mérite d'être applaudi et d'être accompagné. L'homme le plus heureux, c'est Patrick Kassenda, DG de Purcy, salue les efforts consentis par le gouvernement de la République. Il a ainsi plaidé pour la création d'emplois de jeunes. Il faut faire confiance aux Congolais et de nous donner les contrats afin de créer beaucoup plus d'emplois. Ces emplois, c'est une vision directe du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prôné pour l'évolution des Congolais. Cette société implantée à Kolwezi, dans la province du Lualaba, est une preuve éloquente de l'ingéniosité congolaise dans le secteur de l'entrepreneuriat. La production des ressources minières, un des facteurs qui favorise le développement économique de la RDC, c'est l'avis de Dane Mukendi, un économiste de formation qui a répondu à cette question. On l'écoute au micro de René Kolunga. Jouent un rôle économique important, notamment en RDC pour le développement, et peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux significatifs. C'est ce que nous explique ici l'économiste et géomologue Dane Mukendi. Notre pays est un scandale géologique. Et ce pays est en guerre aujourd'hui, puisqu'on voudrait piller, spolier ces minéraux. C'est une guerre des minéraux et une guerre économique. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays dans ce monde ont établi des partenariats privilégiés à longue durée avec les États-Unis pour sécuriser leur territoire et sanctuariser le territoire. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont investi environ 700 milliards de dollars américains pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle oblige aux Américains de s'approvisionner de manière régulière en terres rares et en minerais stratégiques. Ces mêmes minerais se trouvent dans notre pays. Voilà, et en nouvelle, le procès de l'ancien ministre d'État de la Justice Constant Mutamba s'ouvre demain à la Cour de cassation dans la commune de la Gombe. La salle d'audience compte 150 places assises. La population est appelée à suivre le déroulement de cette audience publique à la télévision sur la RTNC qui se fait le devoir de vous transmettre en direct tous les moments forts de cette audience publique. Et puis le ministre de la Communication et Médias réaffirme la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de bâtir une armée moderne, bien fondée, équipée et capable de répondre aux menaces actuelles. Patrick Mouyaya l'a dit lors du vernissage du livre Stratégie pour mettre fin à l'agression militaire, dans lequel l'auteur propose des pistes de solutions. Gaëtan Magalano et Chico Biponda pour ce reportage. Un livre, une stratégie proposée, une action posée par le ministre de la Communication immédiat aux côtés de l'auteur Guilain Chibamba. L'ouvrage Stratégie pour mettre fin aux agressions militaires en RDC 123, le conflit de trop, porté sur le fond baptisme devant ses publics. Je souhaiterais baptiser ce livre Stratégie pour mettre fin aux agressions militaires en RD Congo, que ceux qui auront l'occasion de le lire comprennent un pan de notre histoire qui a été si bien racontée. Même la poésie de Hikima illustre parfaitement la pensée de ces journalistes, experts en stratégie. Il n'écrit pas pour séduire, non. Il écrit pour prévenir. Dans la profondeur de sa pensée, l'auteur retrace le conflit persistant en RDC depuis 1994, en mettant en lumière le rôle des agressions militaires avant de proposer de pistes novatrices pour mettre un terme à cette spirale de violence. Il est impératif de construire un consensus national autour du concept de la paix, qui ne saurait être un don de la nature, vous le savez. La paix durable ne peut s'obtenir sans victoire militaire et aussi sans justice pour les victimes. Ces victimes ont besoin de la réparation. Pour le ministre Patrick Mouyaya, Katembe, ce livre est une contribution importante à la réflexion nationale sur la sécurité et la souveraineté. Nous avons un pays de 2 345 410 km² qui a presque 11 000 km de frontières. Nous avons 100 millions d'habitants. Nous devons avoir un minimum d'une armée qui compte 1 million de soldats, parce qu'il faut assurer la sécurité de nos frontières et la sécurité de nos ressources. Ça veut dire investissement, ça veut dire recrutement, ça veut dire formation, ça veut dire équipement, et c'est l'ambition que le président de la République porte. Publié
aux éditions L'Harmattan. Cet ouvrage de 166 pages décrit les atrocités subies par le Congolais. Plus ou moins 12 millions de morts, 7 millions de déplacés. C'est une bonne nouvelle pour la province de la Mongala. Elle va disposer très bientôt de sa propre chaîne de télévision. L'annonce est confirmée par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Regardez. En plus de la radio qui est déjà opérationnelle, la province de la Mongala sera bientôt dotée d'une télévision. Des assurances reçues de la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Nyembo. Le gouverneur de la Mongala, Jean-Colin Makaka, s'en réjouit. La RTNC existe dans la Mongala, mais juste la partie radio. Et il fallait renforcer maintenant avec l'émetteur télévision. C'est ainsi que je me suis permis personnellement de venir rencontrer Madame DG. Et dans les échanges, je suis très heureux parce qu'elle m'a montré le vieux document qu'elle avait signé depuis 2024, autorisant à ses services de déployer l'émetteur télévision dans la province de la Mongala. Et nous nous sommes fixés des objectifs. Donc, dans 48 heures, je vais repasser ici pour prendre ce matériel aussi important, donc l'émetteur, le câble et l'antenne, qui vont rejoindre le Sala cette semaine même ou la semaine prochaine. Pour la directrice générale Sylvie Elengue Nyembo, la remise de ce matériel interviendra à la fin de cette semaine à la grande satisfaction de l'autorité provinciale. Et puis la banque Advance Congo dispose d'une agence pour la ville de Kolwezi. Son inauguration a eu lieu devant plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires. Reportage. C'est au cours d'une cérémonie solennelle que l'agence de Kolwezi de la banque Advance Congo a ouvert ses portes ce mardi 8 juillet 2025. L'ouverture de cette institution de microfinance spécialisée dans les services financiers pour les micro, petites et moyennes entreprises soulage ainsi les acteurs économiques locaux, sociaux et institutionnels, a déclaré Jean-Luc Njoubou, directeur général de cette institution financière, au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autorités locales, partenaires économiques et clients potentiels. D'accompagner les entrepreneurs et commerçants qui viendra au cœur de cette ville de position. C'est une manière de contribuer modestement, mais avec une ferme volonté à une croissance inclusive, durable et responsable. Pour le président du conseil d'administration, l'agence de Kolwezi constitue une nouvelle étape avec un impact positif. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans l'histoire de notre institution Advance Congo, qui d'ailleurs fêtait l'année dernière ses enfants. Elle témoigne de volonté de renforcer notre impact, d'accompagner davantage les étudiants entrepreneurs, de promouvoir l'emploi et l'employabilité, Advance Congo est un employeur ici au Il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par la directrice provinciale de la fonction publique. Les entrepreneurs, commerçants, salariés et toutes les couches de la population auront ainsi un accès facile aux services financiers avec l'avènement de l'agence de Kolwezi de Advance Congo. En nouvelle, Dieudonné Kamleta a été réélu président de la Cour constitutionnelle ce mardi pour un second mandat de 3 ans. L'élection a eu lieu lors d'une assemblée plénière élective convoquée par les juges de cette haute juridiction conformément à la loi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, une lauréate congolaise a obtenu 84% au concours du baccalauréat international organisé à Genève en Suisse. Elle fait partie d'un groupe de 32 élèves présentés par le Collège international bilingue, le Cartésien. Edith Chala pour ce reportage. L'enseignement congolais est au rabais, en tout cas on l'entend par-ci par-là, dans différents débats. Mais il est des résultats qui démentent cette assertion. Depuis des années, la République démocratique du Congo, par l'école internationale bilingue Le Cartésien, tire son épingle du jeu avec brio au concours du baccalauréat international à Genève en Suisse. 31 des 32 lauréats de cette année ont brillamment réussi à ce test, ce qui réjouit tout naturellement le promoteur. Ils ont fait le même examen
posé en Chine, Japon, États-Unis, Londres, Cartésien aussi, Tassoc, même examen. Et nos enfants ont brillé des mille feux. J'en suis fier et je leur souhaite vraiment bonne continuité. Cette lauréate attribue cette réussite au parcours laborieux et remercie l'encadrement. Je fais partie de la promotion 2025 au Cartésien pour le baccalauréat international et j'ai obtenu 80%. Cela n'a pas été facile, c'était très dur le parcours, mais on a su le relever et tout ce que je pourrais dire, je manque vraiment les mots pour exprimer ce que je ressens parce que ce que je ressens est plus fort que les mots. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est merci à Monsieur Steve pour ce programme qui va nous offrir beaucoup d'opportunités. Ceux qui participent à ce concours de baccalauréat international se mesurent tout autant aux épreuves nationales avec la même volonté de réussir et les résultats suivent toujours. Le mental serait l'atout indéniable pour une jeunesse consciente. Le mouvement citoyen éclairé a lancé il y a peu une campagne de sensibilisation. Actuellement, nous sommes à l'étape de la ville de Matadi, dans la province du Congo central. Cédric Enina. Pourquoi votre mentalité est votre première richesse? Une interrogation qui appelle à une profonde réflexion sur les fondamentaux de l'existence. La jeunesse estudiantine du Congo central a suivi avec intérêt cette sensibilisation immersive pour un éveil patriotique avec Hugues Boelentombo, président du mouvement citoyen éclairé. Le mouvement citoyen éclairé a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise. Régénérer l'homme congolais sur tous les plans, mais d'abord sur le plan mental, le plan psychologique. Au vu de notre mission, le Campus Tour, c'est vraiment la première activité que le mouvement citoyen éclairé a ciblée pour aller à la rencontre des jeunes. Ce choix, il a été motivé par l'appel des étudiants, l'appel de la jeunesse du Congo central. Quand on était en train de faire le Campus Tour ici à Kinshasa, les jeunes du Congo central avaient vraiment demandé que le président venait avec le mouvement, besoin aussi de cette matière de l'éveil. L'appel a été vraiment répondu avec succès, les jeunes étaient venus, il y avait des questions, nous avons parlé de la mentalité. Le prochain Campus Tour aura lieu à Lubumbashi. C'est là où vraiment nous nous mettons cap, nous traçons notre chemin pour aller voir la jeunesse de Lubumbashi. Nous avons besoin d'un soutien des autorités, nous avons besoin du soutien des mécènes, des âmes bienveillantes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner dans cette mission. Ces derniers a échangé avec le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, sur l'encadrement de la jeunesse à travers les sports. Sans oublier les ministres provinciaux de la jeunesse et le maire de la ville de Matadi. Mais bien avant, Hugues Boelentombo s'était rendu en Kamba pour présenter ses civilités au chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Sachez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va se rendre dans les tout prochains jours dans la province du Congo central. Pour ce faire, le secrétaire général du parti présidentiel a eu une réunion avec les élus nationaux, les présidents fédéraux et les membres et cadres de l'UDPS pour préparer l'accueil du chef de l'État dans cette partie du pays, Alain Bikaï. L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, se prépare pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Congo central. Pour ce faire, le chef de file du parti présidentiel, honorable Augustin Kabouya, a fait le rappel des troupes. Question de les mettre en ordre de bataille pour préparer l'arrivée prochaine du garant de la nation dans la province de Simon Kimbangu et Mbuta Joseph Kassavou. C'est dans cette optique que le président intermédiaire de l'UDPS a réuni les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les présidents fédéraux du Congo central pour une stratégie commune et concertée. À l'occasion, le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, André Wamessou, est revenu sur l'objet de cette réunion. C'est donc utile que nous nous réunissions tous autour du secrétaire général pour que cette tournée du président se fasse de la manière la plus chaleureuse et qu'il puisse être accueilli avec beaucoup de joie et de chaleur au niveau de la province du Congo central. À son tour, le secrétaire général appelle à la mobilisation générale comme lors de la campagne électorale de 2023. Voir dans quelle mesure la descente du chef d'État peut être une réussite. C'est ce que nous avons toujours fait. Chaque fois quand le chef se déplace dans une province. Au cours de cette réunion, la question d'évaluer les récentes nominations des membres du comité fédéral de cette province était aussi évoquée.
Le secrétaire général adjoint Jean Tezo était chargé de suivre cette question pour aplanir les divergences. Et en religion, le nouvel évêque du diocèse de Molegwe dans la province du Nord, Ubangi, a été intronisé. C'est le cardinal Fridolin Mbongo qui a procédé à l'installation de ce nouvel évêque. Présent à cette cérémonie, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État qui a représenté le président de la République, Pierre Kibambe Somé, et Mika Lusala. Le diocèse de Molegbe, province du Nord-Ubangi, dans le Grand Équateur, a élevé l'évêque Monseigneur Joseph Mopepe. Conduite par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Olivier Mondongue, une délégation de la présidence de la République a été dépêchée à Guadolite pour assister au sacre de Monseigneur Mopepe le dimanche 6 juillet 2025. Le cardinal Fridolin Ambongo et quelques évêques de la conférence épiscopale du Congo ont marqué de leur présence la cérémonie d'installation du nouvel évêque de Molegbe. C'est dans la cour de la cathédrale Saint-Antoine de Molegbe que le cardinal Ambongo a procédé au sacre de Monseigneur Mopepe, 59 ans d'âge, nommé le 15 avril dernier par le pape François, quelques jours avant sa disparition. Le nouvel évêque a été choisi parmi les prêtres originaires du diocèse de Molegbe. Plusieurs évêques, parmi lesquels ceux venus de Mbandaka Bikoro et Lissala, ainsi que les représentants de la conférence épiscopale du Congo et des autorités politico-administratives, étaient présents à la cérémonie. Le directeur de cabinet adjoint Olivier Mondongue a remis au nouvel évêque du diocèse de Molegbe à Guadolite les cadeaux du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep 4x4 type missionnaire et une enveloppe. En prélude à l'itinérance prochaine du chef de l'État dans le Grand Équateur, la délégation de la présidence de la République n'a pas quitté le Nord-Ubangi sans avoir visité quelques ouvrages, en l'occurrence le barrage de Mobaye. La délégation s'est aussi rendue à l'hôpital général provincial de référence de Guadolite et au collège présidentiel. Processus de paix en RDC, on en parle encore dans ce journal. L'archevêque Ejiba Yamapia a conduit une délégation à Kampala, en Ouganda, pour une campagne d'évangélisation organisée avec le concours de l'homme de Dieu, Beni Il Rodé Panda, pour ce reportage. Après un séjour à Kampala, capitale ougandaise, pour une mission de travail, l'archevêque Évariste Ejiba Mampia, président de la plateforme des confessions religieuses au sein de l'église de réveil du Congo RC, en compagnie du vice-président de l'RC, l'évêque Nestor Ningina, vient de regagner Kinshasa le week-end dernier. L'emblème de la RDC sur ses épaules, symbole du retour de la paix durable dans le pays, selon la recommandation du Seigneur reçue depuis la capitale ougandaise lors d'une prière spéciale faite par le pasteur américain Benny Hinn pendant une croisade évangélique tenue à Kampala pour une paix durable. Préoccupé par le retour de la paix en RDC, l'archevêque Ejiba Mampia a invité ceux qui ont pris les armes contre la République de se repentir en demandant pardon au peuple congolais. Nous accomplissons une recommandation du Saint-Esprit par le biais de l'homme de Dieu, l'apôtre de l'onction bénigne des États-Unis. Ce message donné depuis Kampala en Ouganda, qu'à l'atterrissage que je prononce une parole de paix en République démocratique du Congo, le drapeau sur mes épaules pour dire que cette situation relève de l'Église. La plateforme de toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la charge de la paix vous est donnée. Quand Dieu place un territoire, il lui place un ange. Nous bénissons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme un homme de paix. Par ailleurs, l'homme de Dieu a salué la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Voilà, bouclons ce journal sur une note triste. 26 juin 2025, c'est le jour où Ramazani Mulenda a choisi de quitter la terre des hommes après un parcours de 60 ans et près de 30 ans de carrière ici à la RTNC. Ramazani s'en est allé avec une identité professionnelle. Des hommages mérités lui ont été rendus. Rodé Panda. Ramazani Mulenda ouvrit les yeux devant la lumière du soleil sur cette planète un certain 11 octobre 1965 à Kindu dans le Maniema,
pour s'éteindre. À Kinshasa, la capitale, le 26 juin 2025, après un parcours de 60 ans, loin de passer inaperçu dans le monde de 5 sens, Ramazani a vécu avec une identité professionnelle, servir ses concitoyens à travers les médias. Accroché à la santé mentale, ses productions, en compagnie de spécialistes et experts, ont aidé plus d'une personne à s'informer et se prévenir de diverses pathologies durant plus de 20 ans de carrière médiatique. Fervent croyant en Dieu, ses convictions spirituelles étaient au-delà de toute considération du fait d'être chrétien ou croyant. Devant cette bière contenant un corps sans vie exposé en l'église protestante de Yolo, les membres de sa famille biologique, les amis et connaissances, les collègues du service de la RTNC représentant la direction générale lui ont rendu les derniers hommages avec des visages, des yeux et cœurs qui ne pouvaient pas supporter le poids du chagrin et de la douleur de séparation d'avec celui qui a partagé les hauts et les bas dans le monde professionnel. L'interpellation et exhortation sur les capacités de l'homme de garder son souffle devant la mort a édifié la conscience de tous qui ont mis en pratique les conseils du Seigneur, selon lequel vaut mieux aller dans un deuil qu'à un festin, car l'ami aime en tout temps et en temps de malheur, il est un frère. Tel qu'il a vécu, tel qu'il s'en est allé, Ramazani quitte la terre des hommes après avoir combattu le bon combat et achevé sa tâche. Que son âme repose dans la gloire du Tout-Puissant. Ce journal est fini. Gauthier Kiassi l'a rédigé sous la supervision de Skambal Kaï, Jean-Jean Mabiala, Landou était à la coordination, Rodé Panda et Ramadan Poki à la réalisation. L'actualité continue avec Erudis Kituto à 7h, 23h. Robin Baïtisensé revient sur ce plateau. Moi, je vous dis au revoir.